bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Retour avec cette fois-ci une autre façon de se regarder, de voir comment on doit s'habiller, se comporter, en tout cas on le fait selon ses goûts. On voit ça dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Alors j'allais dire, encore une fois, c'est dans le regard. Mais il y a aussi, quand on regarde, que ce soit les tenues vestimentaires, les coupes de cheveux, le couvre-chef, les périodes, il y a des périodes qui ont quand même pesé. Hein. Oui, il y a des périodes qui ont pesé parce que la vision du monde évolue. Voilà. Et il y a quelque chose qui n'a pas changé quand on parle, puisqu'on va parler des couvre-chefs, je pense que vous avez vu sur le plateau. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a le chapeau anglais qui est resté, qui a traversé pas mal de siècles, Ah oui. les sombreros mexicains qui sont restés, le Stetson que JR a rendu célèbre dans Dallas. Oui. Il y a le chapeau melon botte de cuir, puisque je parlais de chapeau anglais. Il y a donc ça. Et puis bon, il y a ceux qui ont regardé, qui ont lu Lucky Luke avec son chapeau pareil. Il y a quand même, on voit que dans le siècle, et puis comme il faut voir aussi ce qui marque, comme le bonnet phrygien de Marianne, qui marque. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore le chapeau a encore une valeur? Est-ce qu'il représente encore quelque chose? Oui, il représente en fait l'envie de se démarquer, l'envie de s'affirmer, et c'est un symbole de la liberté qu'on se donne, en fait, d'être différent. Tu parlais du bonnet phrygien. En fait, l'ancêtre du bonnet phrygien, c'était un bonnet qu'on appelait le pylos dans la Grèce antique, et c'était le couvre-chef des esclaves libres. C'était pour symboliser le fait qu'ils n'étaient plus esclaves. Ils étaient affranchis. Oui. Et quand on regarde, quand on parle de couvre-chef, le pharaon avait cette couronne-là assez particulière, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à la pyramide dans sa verticalité. C'est quelque chose qui, à chaque fois, si on remonte, on essaye de remonter le plus loin pour voir un petit peu si le chapeau a toujours existé. Mais à l'époque, on va dire quand même le chapeau, ça devait servir soit pour le soleil, soit contre le soleil, pour se protéger du soleil, soit un petit peu de la pluie ou autre. Exactement. En tout cas, c'était pour... À ça la avait base, une vraie utilité. Voilà, à la base, c'était plutôt le côté pratique, c'était plutôt le côté utilitaire, quoi. Après, ça a évolué au fil du temps. Moi, je m'imagine bien qu'un chef, ayant vu quelqu'un qui a fabriqué un chapeau, se l'est approprié parce que c'est lui le chef. On dit bien couvre-chef parce que ça, c'est un symbole de comment dire, j'allais dire supériorité. Pas supériorité, mais je veux dire quelque chose qui donne de la prestance. Et quand on parle de symbole, quand on parle de l'aspect pratique, si on se réfère aux femmes asiatiques de l'époque, l'ombrelle, c'est vraiment pour se parer plus du soleil que de la pluie, mais au moins ça avait vraiment un besoin, c'était donc de protéger la personne. Mais quand on avance dans le temps, le chapeau vraiment, quand on essaye de trouver, ça remonte pas aussi loin, hein. Non, ça remonte pas aussi loin. Au Moyen-Âge, c'était plutôt les grandes dames qui aimaient mettre des chapeaux avec plein de plumes, de rubans. Mais c'était les dames de la cour. Voilà, la bourgeoisie. C'était les courtisanes, voilà. j'allais dire, les femmes de la cour, effectivement. Voilà. Alors, on reste quand même dans ce qu'on appelait à l'époque tous ceux qui étaient à la cour du roi. Et quand on va avancer, on va voir si il y avait deux chapeaux, mais
si on va le reprendre, nous, à partir de l'époque où le chapeau melon va commencer à être sur la tête des Anglais, les Américains auront le fameux Stetson, le chapeau qui marquait aussi la virilité, parce que la femme ne portait pas, et pendant longtemps, la femme a toujours porté le chignon en haut. Donc là, l'usage du chapeau n'était pas vraiment nécessaire non plus. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a eu une période, je pense, vers le 18e, 19e siècle, où c'est devenu d'un coup malvenu qu'une femme sorte, une femme de la bourgeoisie, sorte sans chapeau. Oui. Et donc à partir de là, tout le monde devait avoir un chapeau, et une multitude de chapeaux différents est apparue. D'ailleurs, pour ceux qui... Là, on va rentrer quand même dans le 20e siècle, puisqu'il s'agit, pour ceux qui ont vu le film Titanic, si vous avez vu les chapeaux de Kate Winslet et des personnes qui étaient dans le film, des chapeaux magnifiques. Hein. Oui, tout à fait, magnifique, oui. Et ce qui est bien avec les chapeaux, c'est qu'on peut vraiment varier. Avec un seul chapeau, on peut faire vraiment beaucoup de choses en changeant simplement les accessoires qui sont dessus. Par exemple, des plumes, où on enlève les plumes, on met des fleurs ou un ruban. Ça va donner quelque chose de nouveau. Donc, un chapeau peut être utilisé dans différentes occasions par rapport aux accessoires qu'on va mettre dessus. Et une chose encore qu'on a quand même... on le voit à travers donc le 19e et le 20e siècle, quand on parle de chapeau, puisqu'on a commencé à avoir plus de matériel, plus de moyens de faire, que ce soit les bérets, pour les hommes, que ce soit des chapeaux de toute forme, en tout cas pour les femmes, et d'autant que là-dessus on mettait beaucoup de fruits, beaucoup de plumes, beaucoup de choses pour que plus ça allait, plus le chapeau ressemblait plus à un panier. C'est ça. Et il pesait un certain poids aussi à la longue, à force de rajouter des choses, des perles et justement, quand on parle de ça, on parle de la souffrance qu'on voit. Je veux dire que les femmes souffrent quand même, en tout cas pour mettre en avant leur beauté. Là, quand on regarde en Afrique, les femmes girafes qui mettent pour étirer le cou et étirer les cervicales, lorsqu'ils enlèvent le cervical casse, donc la femme meurt. Mais on voit que, et pour revenir aux femmes de la cour, justement, cette cage à poules qu'on mettait sous les robes pour rendre les robes le plus ample possible, il fallait porter cette cage à poules aussi. Oui. Ne parlons pas du corset, le fameux corset qui comprimait les côtes. On élargissait le bas, un peu comme les tableaux de la Renaissance de Titien, où la femme a un bassin large et un haut un peu assez étriqué. Oui. Et on le voit, hein, le corset, c'était vraiment de comprimer le plus possible, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est revenu à la mode depuis quelque temps. Je pense que c'est pas très bon pour la santé. Hein. Effectivement, ça occasionne des lésions à l'intérieur. Quoi. Parce qu'on compresse la cage thoracique, on compresse les poumons et on essaye de faire une taille de guêpe, mais alors une vraie taille de guêpe. Hein. Oui, exactement. Et c'est passé à peu près la même chose pour les chapeaux. Il y a eu une période où les chapeaux étaient tellement ornés, tellement lourds, qu'une fois le chapeau posé, les dames restaient assises et elles devaient se faire aider par leur dame de compagnie pour se déplacer. Parce que c'était impossible pour eux de faire autrement. Hein. Ouais. Et de toute façon, quand on est vraiment avec une tenue qui est lourde, on peut pas faire autre chose. Hein. Même danser, je pense qu'il fallait enlever le chapeau. Oui. Et je fais le parallèle avec les chaussures à talons. Hein, le fameux talon aiguille. Bon, on est tous d'accord quand même que lorsqu'on on est invité à une fête, vient un moment où les chaussures posent problème pour danser. Voilà. Alors pourquoi s'imposer ça? Je veux dire, c'est ça qui est quand même surprenant. Ça habille vraiment, que ce soit le chapeau, que ce soit la cage à poules, que ce soit les chaussures, ça habille vraiment les gens. Les gens apprécient vraiment cette. C'est-à-dire que ça dépend de l'importance qu'on accorde à l'image qu'on veut donner. Lorsque ça dépasse son confort personnel, moi je pense que c'est une mauvaise chose. Voilà. Lorsque ça cause des dégâts sur le corps, c'est mauvais. Il faut savoir trouver le juste milieu. Si on revient sur les couvre-chefs, on va regarder des couvre-chefs qui servent vraiment dans le travail. Vous avez la casquette du postier.
qui reste, je dirais, un symbole. La casquette du cheminot, de celui qui conduisait le train. Lui, il avait vraiment cette... Ah, je vais vous montrer ça. Alors. Ça, donc, Alors, dans le même esprit que la casquette du cheminot, je ne sais pas si on voit à l'écran là. oui, on voit, oui. Ça, c'est la casquette armée. Donc, pareil, que dans le même esprit que celui du cheminot, c'est-à-dire que toute la partie haute va être assez droite, avec le fond plat, et puis une visière. Et cet aspect prolétarien de l'objet, on va le retrouver surtout à partir de 1939, lorsqu'il y aura la révolution chinoise avec Mao. Mao Tse-tung aura toujours ce couvre-chef également, donc ça a marqué, alors que les Russes, eux, non. Les Russes n'auront pas cette même... auront des casquettes, des casquettes qui ressemblent plus aux casquettes de postier que cette casquette portée par les Chinois et pendant la Révolution, et qui va rester jusqu'aux années 90, je dirais, important, puisqu'on va montrer son appartenance à une nation, mais surtout au Parti communiste chinois. Donc ça montre bien aussi le symbole que ça peut représenter. Tout à fait. Le chapeau peut être un symbole d'un groupe, d'une mouvance, comme voilà, le fameux chapeau armé, ou le chapeau avec l'étoile rouge. Voilà, donc il y a quelque chose de symbolique qui se rattache à un groupe et à une mouvance, parfois politique, parfois spirituelle, ou voilà. Et pour montrer à quel point ça représente quelque chose, vous avez vu, tous ceux qui ont aimé Dallas dans les années 80, là c'était le Stetson, donc je veux dire, renforcé un petit peu plus en médiatisation par J.R. Ewing, Larry Hagman, qui est décédé depuis. Donc il y a ça, on voit que c'est un symbole, ça représentait de la richesse, Dallas, donc les cow-boys, ceux qui avaient des milliers de têtes de bétail dans leur ranch, c'est ça. Et qui avaient du pétrole aussi. Donc ça montre un autre mode je dirais de vie aussi. Oui. Le Stetson, en fait, c'est un chapeau qui, à la base, a une forme pratique. C'est un chapeau dont la forme est utile pour les gens qui travaillent au soleil. Mais la particularité du Stetson, c'est que c'est un chapeau luxueux. C'est-à-dire que les matières qui sont utilisées sont des matières nobles. C'est du cuir, généralement. Voilà. Alors que si on parle de se couvrir par rapport au soleil, si on regarde ce que les Mexicains portent, le fameux sombrero, c'est de la paille au départ, voilà, c'est de la paille, et c'est vraiment pour protéger l'individu du soleil, et avec des chapeaux qui étaient très larges et parfois retournés. Donc on voit que là c'est quelque chose qui est pratique aussi. On revient à ce que les Chinois avaient des ombrelles. Et là, on avait des chapeaux vraiment pour se protéger. Vraiment, je ne crois pas qu'on ait trouvé des chapeaux plus larges qu'un sombrero. Non. C'est le plus large, oui. Et puis, c'est passé à la télé cette semaine, c'est le Borsalino. Oui. Alors, le fameux Borsalino que voici, donc c'est une forme qu'on appelle fedora. C'est-à-dire que le dessus va être en forme ovale, comme ça, avec un bord plus ou moins large selon le modèle. Et donc tous les fedoras ont cette particularité d'avoir une forme ovale sur le dessus. Mais celui-ci, par exemple, c'est un camarguais, mais c'est aussi un fedora. Et alors le Borsalino, sa particularité, c'est que en fait, Borsalino, c'est le nom d'une marque, au même titre que Frigidaire ou que Stetson, par exemple, c'est le nom d'une marque. Mais donc ça vient de ce fameux film-là. Et on peut l'adapter en fonction du style qu'on veut donner à sa tenue. Par exemple, avec les petits scintillants sur le galon, ici, donc ça va donner un côté chic. Mais avec un bandana, ça va donner un côté plus décontracté. Vous voyez, donc on peut facilement accessoiriser, modifier son chapeau en fonction de la tenue qu'on veut. De son humeur, de sa personnalité. Voilà, exactement. Donc on peut vraiment avoir un ou deux chapeaux et utiliser avec toutes ces tenues.
Et le chapeau que tu portes? Ben, c'est un fedora aussi, mais je l'ai un petit peu modifié pour lui donner un peu une forme style Crocodile Dundee ou Bravo, j'allais dire Indiana Jones. Exact, ou Alain Quatermain, je crois que c'est Kurt Russell, ou Patrick Swayze qui jouait Alain Quatermain, et ils avaient ce chapeau. Voilà, et donc c'est une forme qu'on appelle traveler. Ça veut dire voyageur, tout simplement. Donc c'est le côté aventurier, voilà. Donc avec en fait la forme fedora. Donc je vais vous montrer. Hop, la forme fedora, donc ovale sur le dessus, les bords un peu plus larges, et puis donc les côtés qui tombent. Voilà. Au contraire, sur le borsalino, le côté il va remonter. Voilà. Donc c'est simplement une toute petite variante qui fait que le chapeau va être nommé différemment. Et une chose qu'il faudra aussi se rappeler, et sans doute ça reviendra à un moment, parce que la mode, elle est cyclique, c'est que le couvre-chef, c'était vraiment le couvre-chef. Pour ceux qui ont apprécié Pagnol, qui ont aimé les films de Rému, les films avec son béret, ou de Fernandel également, qui avait aussi son béret, on voit que le couvre-chef, ça marque vraiment le chef. L'homme porte un couvre-chef. Il est le chef de famille. Et ça, on le voit dans les films également français. Oui, c'est exact. Et nous, on voit ici, moi je marche dans la rue, je vais au marché, et je vois nos anciens, les papis, ils ont leur casquette. Voilà. Leur casquette plate, très typique de nos grands-parents. Le chef de famille, en général, il porte un chapeau. J'en ai vu aussi avec des chapeaux de cow-boy. Voilà. Et c'est paradoxal, parce que de le dire comme ça, mais c'est vrai que ça implique un respect. Le respect des anciens. Et pourquoi il y avait d'abord des couvre-chefs? Parce que c'était aussi une façon, même pour les plus jeunes, à l'époque, à 17-18 ans, on avait des bérets, on avait des chapeaux. Tout simplement, lorsqu'on croisait une dame, on pouvait juste avoir ce geste de lever son chapeau, de marquer le respect à l'individu. Et ça, aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'a plus ces gestes-là, ne serait-ce qu'un geste beaucoup plus discret, mais très discret, de rendre hommage aux femmes et bien sûr aux personnes âgées, parce que on fallait se découvrir. Donc on se découvrait lorsqu'on saluait. C'était aussi la marque de respect qu'on avait. Et parfois on peut être nostalgique, on peut regretter que on ne montre pas assez le respect qu'on porte à nos aînés. Et pour revenir là-dessus, et ça reste également quelque chose qui a marqué, c'est le chapeau melon de John Steed dans Chapeau melon botte de cuir. Ça, on voit qu'à une époque, porter le chapeau, ça avait de la classe. Ah oui, oui, tout à fait. Le chapeau, ça donne de la classe. Noir, la cravate, les chaussures noires. L'anglais avait en tout cas l'anglophone avait cette élégance. Oui, 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 tout à fait. Le chapeau donne de la prestance, donne un côté sûr de soi, un côté qui appelle le respect des autres. Et puis c'était aussi un signe extérieur de richesse. Quand on voit les hauts de forme, les chapeaux qui montaient, et plus ça montait, plus la personne voulait se faire voir. Il y avait une forme de mégalomanie, de narcissisme également. Mais c'est vrai que ce haut de forme a été là aussi pour montrer. C'était un signe extérieur de richesse. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le film Borsalino, le nom Borsalino, en fait, c'est le nom d'une marque de chapeau de luxe. Et donc, dans l'histoire, ce sont deux gangsters qui portent des Borsalino parce que, justement, ils sont là à profiter de cette richesse. Tout à fait. C'est Alain Delon, qui, dans le film, s'appelle Rock Siffredi, et François Capella, joué donc par Belmondo. C'était le premier film d'Alain Delon et de Belmondo. Donc ils ont tous les deux, c'est vrai que François Capella, Belmondo, abandonne sa casquette pour un Borsalino, et c'est vrai que c'est deux gangsters qui va s'imposer dans le milieu marseillais, bien sûr, le racket, prostitution, l'alcool et tout autre. Et c'est vrai qu'on voit que dans tout le film, on voit que des gens avec des chapeaux. Oui. Tout le monde porte un chapeau, et c'est vrai que ça impose du respect, et puis la marque de richesse. Et encore une fois, c'est là où on se rend compte que parfois ce genre d'objet a plus de valeur qu'on ne le croit.
Oui, tout à fait. Ça a une importance en fait insoupçonnée selon le modèle qu'on porte. Ça envoie un message Tout à fait. en dessous. Voilà. D'ailleurs, c'est comme la tenue, hein, c'est comme la tenue vestimentaire, puisque ça fait partie de la tenue vestimentaire, le chapeau. C'est quand on voit comment s'habillent les gens, on voit que ça dénote on dit l'habit ne fait pas le moine. Heureusement ou malheureusement, si, il y a des moments où ça fait le moine. En tout cas. Oui, tout à fait, oui, ça fait le moine, exactement. Je pensais à un chapeau qu'on appelle le béret. Simplement le béret avec, vous savez, cette petite languette qui dépasse sur le dessus. Elle a une connotation, c'est devenu un symbole de l'artiste, en fait. Quelqu'un qui porte un béret, ça lui donne un côté un peu artistique, comme ça. Le Parisien, on s'imagine assis à la terrasse d'un café en train de philosopher sur le monde. Donc c'est vraiment chaque chapeau a une symbolique derrière. Et puisqu'on parle de béret, et ça a aussi une marque d'une région comme le béret basque ou comme le canotier qui est très saillant, ça fait très fun, surtout lorsqu'on porte avec une veste à rayures verticale, un pantalon crème ou blanc, on voit que on marie, je dirais plus un style que une époque à ce moment-là. Oui, c'est ça. On marque aussi un style en décalant par rapport à notre tenue. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un porte un costume 3 pièces et met un chapeau melon, il va être chic de la tête aux pieds. Mais lorsque quelqu'un met, par exemple, un jean un peu délavé, un t-shirt avec, je ne sais pas, un symbole un peu rock et le chapeau melon, ça donne un côté décalé, un côté rock moderne. Donc on peut décaler le chapeau par rapport à la tenue. En tout cas, j'espère que nous, on va toujours avoir, les femmes de la Réunion porteront toujours leur chapeau de paille et que les hommes retrouveront de temps en temps ce chapeau ou ce béret qui permet aussi de montrer que les générations se succèdent, mais que le respect, j'espère qu'on le retrouvera. Stéphanie, merci pour toutes ces informations, en espérant qu'on aura donné envie aux gens non pas de porter un chapeau, mais d'avoir plus de respect envers leurs concitoyens. Merci pour ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes.